Europe 1, il est 7h. Ils devaient bien se douter qu'il y avait des problèmes là, hein. Alors pourquoi ils n'ont rien organisé? Alors c'est honteux. Grosse colère des voyageurs en gare de Montpellier à cause des intempéries. Plus aucun train vers Toulouse ni vers l'Espagne. La laïcité, le voile, donc on en parlait. Emmanuel Macron en mission explication depuis l'île de la Réunion. Le port du voile dans l'espace public n'est pas mon affaire. C'est ça la laïcité. Le port du voile dans les services publics, à l'école, quand on éduque nos enfants, c'est mon affaire. Du changement en vue pour le placement préféré des Français. L'assurance vie ne serait plus aussi sûre. C'est ce que nous révélera Nicolas Barré. Le camion de l'horreur près de Londres. Les 39 morts étaient chinois. Le chauffeur est toujours interrogé. Ses proches restent incrédules. C'est un immense choc pour toute la communauté de Laurel Vale, car ce garçon et sa famille vivent ici depuis longtemps. Ce sont des gens respectables. Et puis suspense jusqu'au 4 novembre pour le prix Goncourt. Une liste resserrée de 4 noms sera annoncée dimanche. D'ici là, quelle stratégie pour les éditeurs? C'est ce que nous dira Nicolas Caro. Il est 7h01. Bon réveil à toutes et à tous sur Europe 1. Europe 1. Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani. Mais quelle galère! C'est l'expression qu'on entend beaucoup en ce moment en gare de Montpellier. À cause des intempéries, plus aucun train ne circule vers Perpignan et l'Espagne, ni vers Toulouse. Écoutez le reportage de Roman Oquet. Ils devaient bien se douter qu'il y avait des problèmes là, hein. Alors pourquoi ils n'ont rien organisé? Alors c'est honteux. Yvette avait déjà reporté son départ à cause du droit de retrait des cheminots. Aujourd'hui, ce sont les intempéries qui la bloquent depuis 3 heures en gare. On m'a dit non, vous avez un TER de Montpellier à Narbonne et vous changez, vous avez un TER de Narbonne à Perpignan. Et arrivé dans le train à 15h03, on nous a dit il n'y a rien du tout. Alors j'attends ma fille qui vient depuis après Perpignan. Mourad, lui, attend Magali pour son covoiturage. Bonjour. Ça va? Oui. Ça fait 1 heure et demie à peu près que je cherche pour rentrer. Au Blablacar, c'est pareil, c'est la folie. Tout était complet. Dernière solution, prendre l'un des cars stationnés devant le parvis où les voyageurs perdus défilent devant les agents SNCF. Ouais, mais le bus pour Perpignan, il est parti il y a un quart d'heure de ça, le dernier. Et que ce soit sur les bornes ou sur les écrans, il n'y a aucune indication en fait. J'ai dû faire du forcing, pousser 2-3 personnes pour pouvoir savoir où je peux choper un bus. Dernier départ à 20h30, les retardataires ont donc passé la nuit à Montpellier et retenteront leur chance ce matin. De gros dégâts matériels sur les voies SNCF, mais aussi dans les maisons, dans les rues. Et selon le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, 3 victimes dans l'Hérault, le Gard et les Pyrénées-Orientales. Bonjour Jean-Paul Gallonnier. Bonjour. Vous êtes maire de Villeneuve-les-Béziers dans l'Hérault. Merci d'être en direct ce matin sur Europe 1. Pour résumer la situation, le Midi Libre titrait hier « Villeneuve-les-Béziers, la ville la plus touchée, est devenue une île ». Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation ce matin ? Eh bien, ce matin, ce sont surtout des habitants qui sont complètement qui sont au bord de la difficile, c'est difficile. Nous ne comprenons pas ce qui est arrivé. Alors il y a des explications multiples. Ce qui est arrivé, c'est que vraisemblablement nous avons un épisode pluvieux extraordinaire qui s'est abattu. D'un seul coup, évidemment, monsieur le maire, simplement pour aller un tout petit peu sur le fond, alors parce que dans ce genre de circonstances, les ministres se déplacent, évidemment. Elisabeth Borne était à Béziers. Elle promet que l'arrêté de catastrophe naturelle sera signé dès la semaine prochaine. C'est ce que vous attendez, j'imagine? Ben, c'est la première chose la plus urgente, oui. Bien évidemment. Ça sera fait. Nous, le dossier, ça y est, c'est parti. Ça a été préparé. C'était préparé hier et tout est en place. C'est une affaire de 2 jours. Mais ça va pas solutionner. Ça va pas tout solutionner dans l'immédiat et pour l'avenir, malheureusement, ça solutionnera pas l'avenir également. Donc là, on se sent un peu dépassé parce que toutes des mesures avaient été prises. Merci.
Merci Jean-Paul Gallonnier, merci d'avoir été notre invité en direct dans le journal de 7h ce matin. Vous êtes, je le rappelle, et c'est difficile en ce moment pour vous, le maire de Villeneuve-les-Béziers dans l'Hérault. Alors sur la situation à la fois sur ces inondations, mais aussi sur les troubles SNCF, vous allez intervenir, n'hésitez pas, au 3921 et sur le hashtag Europe 1. Europe 1, il est 7h05. Laïcité, Emmanuel Macron ne veut pas changer la loi. Ah oui, hier en visite à La Réunion, le président était interrogé sur la question du voile qui agite la classe politique, y compris la majorité depuis une quinzaine de jours. Écoutez sa réponse. Le port du voile dans l'espace public n'est pas mon affaire. C'est ça la laïcité. Le port du voile dans les services publics, à l'école, quand on éduque nos enfants, c'est mon affaire. C'est ça la laïcité. Quand on est dans un espace où le service public est rendu, il y a un devoir de neutralité des agents. Quand on éduque nos enfants, on demande à ceux qui les éduquent comme aux enfants de ne pas avoir de signes religieux. Et après, ce qui se passe dans l'espace public, c'est pas l'affaire de l'État et du président de la République. Pourquoi on confond ces sujets ? C'est que le voile, aujourd'hui, est utilisé dans certains quartiers, par certains, comme un élément de revendication et comme un des instruments ou des signaux de ce qu'on appelle un communautarisme. Si on confond les sujets, à ce moment-là, on se met en situation de ne pas pouvoir véritablement régler le cœur du problème qu'a la République française, qui est le communautarisme. Emmanuel Macron qui a annoncé hier un plan pour l'emploi et la formation à La Réunion, plan d'un total de 700 millions d'euros sur 3 ans. L'État maintiendra notamment 12 000 emplois aidés par an. Ces annonces n'ont pas suffi à calmer les violences. Elles ont notamment opposé une centaine de jeunes aux forces de l'ordre dans la commune du Port.